Salut à tous, ici Dorado accompagné de Rémi pour une nouvelle série de vidéos Time Out. Comment vas-tu Rémi? Salut à toi Dorado, bah écoute, ça va super bien, toujours en ces temps de confinement. Yes. Et aujourd'hui, on va parler de l'aspect mental. Exactement, de l'aspect mental, très important dans les paris sportifs, mais pas que, dans C'est beaucoup ça. d'autres secteurs de la vie, notamment le sport, où c'est très connu que le mental fait la différence entre un joueur banal et le grand champion. Exactement. Et on va le voir. Alors, on le voit en ce moment parce qu'au moment où on parle, on est en plein de séries de The Ah, Last Dance, ouais, ouais, série ouais, ouais, sur qui est Netflix. diffusée par Netflix et qui retrace en gros l'épopée des Bulls et de Michael Jordan. On en parlait juste avant de faire cette vidéo. Et je voulais un peu, du coup, moi, parler un peu de l'aspect mental au tennis. C'est quelque chose qui de plus en plus, les médias commencent à en parler, mettre des articles, font parler des coachs, font parler des joueurs, des anciens joueurs, des anciennes légendes de ce sport. Et je trouve que c'est un aspect qui parfois est un peu trop sous-estimé par les parieurs et qui pourtant fait la différence, surtout dans un sport individuel comme peut l'être le tennis, par rapport tu vois, à l'NBA où c'est un peu plus différent, où il y a quand même l'état Il y a d'esprit, quand la même, cohésion de groupe, voilà, c'est ça. Il y a un moteur l'harmonie dans un collectif. groupe qui fait que bon, la gestion d'un seul mec peut vite être réglée parce que le mec peut être remplacé. Au tennis, tu peux pas être remplacé, c'est pas possible. Ah ouais, non. donc, euh, donc voilà. Et pour faire le parallèle avec cette série-là de The Last Dance, en gros, on voit un Michael Jordan qui est un énorme compétiteur et qui, pour n'importe quoi dans la vie courante, comme sur le parquet, le mec, quand il a dit qu'il voulait faire quelque chose, il le fait, il s'en donne les moyens, il travaille pour, il se donne une rigueur. Et voilà, il est exemplaire là-dessus d'un point de vue juste Ouais, d'être clairement. autant compétiteur. Si tout le monde était aussi compétiteur que lui, croyez-moi que le sport serait un spectacle bien plus divertissant et bien plus Ah, intéressant ah ouais. qu'il peut l'être aujourd'hui. Et je pense qu'on se battrait des droits télé beaucoup plus que ça l'est actuellement. Ouais, non, on vous invite Donc, à regarder cette série The Last Dance où finalement concentrez-vous, même si vous n'êtes pas fan de basket, concentrez-vous sur l'aspect compétiteur de Jordan qui est impressionnant, quoi. et d'ailleurs, il y a un lien avec Jordan où au fait qu'il fasse du gambling, donc Ah oui, il du parie. pari sportif, Il ouais. parie C'est un aussi. client chez Money Donc Times, hein, d'ailleurs, hein. Michael Jordan est aussi un homme classique, hein, comme vous et moi. Ouais. Il faisait aussi des paris et il Il fait adorait même parier. ça. Bah, il Et kiffe voilà, mais il n'y a parier, pas de quoi. mal, comme il dit, il n'y a pas de mal à faire des paris, hein. Tant Eh que c'est non. pas truqué, tant que c'est Tant qu'on pas se met pas en improumenté, il n'y danger, a pas c'est de mal très à faire des bien. paris. Donc Et voilà. tant qu'on se met pas en danger aussi, il dit. Pour tous ceux qui pensent que les paris sportifs, oui, sont un danger, effectivement. Quand tu ne contrôles pas et tant que tu ne mets rien en place, oui, c'est un danger. Quand tu penses que les paris sportifs, c'est du gain facile, etc., oui, lui, c'était un loisir, Ouais, parce qu'il avait un voilà. boulot à côté qu'il faisait. Il Et gagnait pour bien lui, ça sa restait vie un aussi. loisir et une source de distraction et le fait voilà, de se déconnecter du basket parce que lui il pensait que au basket et uniquement au basket, donc il fallait bien qu'il se libère la tête. Et parier, c'était ça. Et ça peut être ça aussi pour vous, hein, d'être pris dans un boulot au quotidien et le pari vous sert De distraction. voilà, de source d'émerveillement et voilà, de distraction, on va dire. Et voilà. Je voulais reprendre un extrait d'un livre que j'ai lu, qui est un livre, en gros, c'est une autobiographie de André Agassi. J'en ai déjà parlé dans mon Discord, que vous pouvez retrouver, hein, normalement, si vous me suivez sur mes réseaux. L'autobiographie s'appelle Open. Je vais vous lire un passage qui a déjà été repris plus ou moins, peut-être si vous suivez un peu le tennis, sur des différentes pages Facebook, etc., qui parlent un peu de ça. Je vais faire un peu de lecture. Et puis, Dorado, je te demanderai de rebondir après sur ça. Vas-y. Le tennis est un sport dans lequel on se parle à soi-même. Aucun sportif ne se parle autant que les joueurs de tennis. Non seulement les joueurs de tennis parlent tout seuls, mais ils se répondent. Dans la chaleur d'un match, ils ont l'air de fous dans un jardin public. Ils déclament, jurent et mènent de graves discussions politiques avec leur alter ego. Pourquoi ? Parce que le tennis est un sport tellement solitaire. Il n'y a que les boxeurs pour comprendre la solitude du joueur de tennis. Et encore, les boxeurs
ont-ils leur soigneur et leur manager. Même l'adversaire constitue pour le boxeur une sorte de compagnon, quelqu'un qu'il peut empoigner et contre qui il peut grogner. Au tennis, on se tient face à l'adversaire, on échange des coups avec lui, mais on ne le touche jamais, on ne lui parle jamais, ni à lui ni à personne d'autre. Certains comparent notre solitude à celle d'un coureur de fond, mais je trouve cela ridicule. Le coureur de fond peut éprouver la présence et même sentir l'odeur de ses adversaires. Ils ne sont qu'à quelques centimètres de distance. Au tennis, on est sur une île. De tous les sports qui pratiquent les hommes et les femmes, le tennis est ce qui se rapproche le plus de la réclusion solitaire, ce qui entraîne inévitablement l'habitude de se parler à soi-même. C'est un passage que moi j'apprécie énormément et que je relis assez souvent. Pas parce quand que, tu me le lis, je veux mener une carrière de tennisman. Non, mais quand tu le lis, quand tu l'as lu, pardon, excuse-moi de te couper, j'ai compris ce qu'il disait, parce que je pense que dans le betting, parce que pour faire un lien avec le pari sportif, Bien sûr. je me suis retrouvé un peu. Combien de fois on se parle à soi-même, je pense toi aussi, où on se réfléchit, on est un peu dans notre bulle, dans notre monde, on est solitaire, seul dans notre délire en fait. Et finalement, je me suis retrouvé un petit peu dans ce petit passage quand même, mine de rien. Mais en plus, tu as raison de le mentionner, et c'est pour ça que je trouve que ce passage est vraiment bien, parce que c'est vrai que moi aussi je ressens ça. Des fois, on est un parieur, si on doit se mettre à la place du joueur de tennis, où en fait, t'as beau analyser tout ce que tu veux, t'as beau avoir les données que tu veux, t'as beau avoir des algorithmes, t'as beau avoir tout l'élément, t'as beau avoir la stratégie parfaite. Quand ça va pas, et tu ne maîtrises rien, et tu ne peux même pas, tu vois, tu peux pas. Alors oui, tu peux aller voir le joueur. Si c'est du tennis que tu paries, tu peux aller voir le joueur sur les réseaux sociaux et l'insulter. Ok, ça va te faire un peu de bien sur le coup, mais il faut penser aussi au joueur, l'aspect aussi justement mental, que ça impacte sur le joueur. Et ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas, le fait que les joueurs reçoivent justement des insultes, des discriminations suite à justement des parieurs. Déjà que l'image des paris sportifs est pas forcément belle, mais alors en plus il y a ça, donc forcément derrière ça fait pas bon ménage. Et même pour remettre dans l'ensemble d'un sportif, et pour vous, vos prochaines analyses, il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre que au tennis, c'est assez dingue de se dire les mecs s'échangent une balle et ils gagnent des points juste en s'échangeant des balles. Ils se mettent pas des coups de poing. Le contact physique n'est pas aussi omniprésent que peut l'être dans n'importe quel autre sport. Non, c'est vrai, y a pas de... Et c'est hyper frustrant pour le joueur. Et il faut le comprendre. C'est pour ça que les joueurs ont besoin de s'extérioriser, de gueuler, de jeter des raquettes, de casser des raquettes s'il faut. C'est leur défouloir. Et quand je vois que les institutions font en sorte de limiter au maximum tout ce qu'on peut appeler en NBA le trash talking, mais en gros voilà, un joueur qui casse sa raquette, etc. Maintenant on lui donne un avertissement, tu vois, on lui donne un point de pénalité, ou tu vois ce que je veux dire, on lui donne un avertissement. Dans les années 80, les mecs qui cassaient une raquette, il fallait, parce que c'est un défouloir et il faut comprendre le joueur. C'est un défouloir, on peut pas avoir des robots, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça qu'aussi, on en revient à une vidéo qu'on a pu tourner précédemment sur le fait que le tennis soit un spectacle. Les gens à l'époque, dans les années 80, attendaient que des joueurs pètent les plombs, que ça gueule, que ça râle, que ça vienne parler à l'arbitre. On attendait ces moments-là, tu vois, ces moments de déconnexion là, du tennis, du sport en général. Tu vois. Comme aujourd'hui en NBA où les gens et maintenant on l'a plus, maintenant on a des robots, on a l'impression de voir des mecs stéréotypés et c'est tous les mêmes. C'est comme en NBA où les gens aujourd'hui réclament le retour du trash talking et sont nostalgiques des années 80-90, surtout 90. C'est ça. Où quand tu regardes The Last Dance pour reprendre cette série où tu vois ça se mettait sur la gueule quoi. Et aujourd'hui tu le vois plus. Ça se mettait sur la gueule et puis ça parlait aussi, ça parlait énormément, ça parlait beaucoup sur le parquet. Ah ouais, clairement. Et c'est ça, mine de rien, l'aspect mental. Et moi je suis vraiment, comment dire, dans les paris sportifs, quelqu'un qui prône avant tout le mental avant d'avoir la stratégie parfaite. T'as la stratégie parfaite, tu pètes un câble parce que t'as perdu un pari, elle sert à rien ta stratégie parfaite. C'est tout, c'est pour exagérer le truc, mais tu peux avoir la stratégie la plus rentable. Le mental, c'est ce qui conditionne le fait d'avoir un tilt plus ou moins élevé. Voilà, c'est ça. Aussi, c'est que ça enchaîne surtout, c'est-à-dire que t'as beau, et tu vois, c'est ce que j'ai expliqué il y a quelques instants, t'as beau avoir la meilleure stratégie possible, t'as beau mettre tout ce que tu veux en place, si ton aspect mental ne suit pas derrière, arrête tout.
Si t'es croyant, et c'est pour ça que vous suivez des arnaqueurs, que vous n'arrivez pas à avoir une rigueur, qu'il n'y a pas de mise en place de stratégie, parce que vous n'avez pas cet aspect mental qui vous a fait passer un cap et que vous êtes dit, ouais, il faut que je fasse ça. Alors vous le dites sûrement, vous dites, ouais, il faut que je le fasse, mais vous le faites pas. Il Voilà. faudrait que je le fasse. Et, Mais il y a des croyances, et il y a des... c'est ça les croyances. Finalement, pour comparer un peu le truc, c'est globalement, je vais gagner la Ligue des Champions sans m'entraîner, sans travailler, sans rien du tout. Et waouh, les gars, les gens peut-être vont dire, mais non, mais t'es con Dorado, pourquoi tu dis ça comme exemple? Mais c'est exactement ce qui se passe. Les gens pensent qu'ils vont gagner facilement de l'argent sans rien faire, sans rien mettre en place, sans travailler. Et finalement, ça revient à dire, je vais être champion NBA, je vais gagner Roland Garros, je vais gagner la Ligue des Champions, sans taffer. J'arrive avec ma petite raquette, comme ça, là, comme le dimanche matin, et puis je vais faire des petits coups de balle et je vais essayer de gagner la Ligue des Champions ou le Roland Garros. Je vais non, ça marche pas comme ça. Et le pari sportif, moi je l'ai toujours dit depuis 2011 que je suis sur internet, j'ai dit pour moi le pari sportif est un sport professionnel. Tu es un sportif professionnel, certes, tu n'as pas d'activité physique où tu cours, etc. Mais alors mentalement, c'est quelque chose qui est épuisant. Et tant que tu n'as pas ces petits déclics, mais ça, pour avoir ces petits déclics, il faut savoir se remettre en question et en même temps se poser les bonnes questions et faire des erreurs. Mais si tu n'as pas les petits déclics, tu n'avanceras jamais. Et dans le sport, le mec qui pète un plomb parce qu'il n'a pas réussi à mettre le panier ou le point, c'est pas lui qui va être champion. On prend l'exemple de Jordan dans The Last Dance, allez voir, ou Rafael Nadal, qui est peut-être l'exemple à suivre d'un point de vue mental en termes de tennis, où le mec, il est concentré, il est focus et il est d'une précision chirurgicale dans ses routines. C'est sûrement le moins talentueux tennistiquement par rapport à Djoko et Roger, mais mentalement, il n'a pas d'égal. Voilà, clairement. Il n'a pas d'égal. Et je voulais rebondir sur un truc où c'est Carlo Ancelotti, pour ceux qui suivent le foot, il avait dit déjà dans une interview que les jeunes d'aujourd'hui ont beaucoup plus de talent que les jeunes d'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Par contre, mais l'aspect mental est beaucoup moins fort. Ils sont beaucoup plus... ils sont beaucoup moins, déjà l'entourage agit beaucoup plus sur eux, alors qu'à l'époque l'entourage agissait quand même un peu moins que maintenant. Et il disait que y a plein de gamins qui ont énormément de talent, mais qui malheureusement ils seront jamais révélés parce que mentalement il y a un souci et que ça sera jamais des champions. Et si tu veux marquer l'empreinte de ton sport et l'empreinte, il faut être un champion. Et dans vos paris, il faut le prendre en compte. C'est qu'il y a des mecs qui sont des champions et qui veulent l'être, qui ont la mentalité de l'être. Certains en parlent en conférence de presse, voilà. Et c'est à vous aussi d'aller chercher les infos vis-à-vis de ça. C'est de là aussi que je voulais en parler, où je voulais en venir. C'est que c'est à vous d'aller chercher les informations pour avoir la mentalité du gars, pour voir comment il est. Il n'y a qu'à voir Jordan, comment il répondait aux réponses des journalistes. Tu pouvais que voir que le mec c'était un compétiteur né et que c'était un dingue et qu'il allait gagner des matchs forcément. Au-delà de son talent, au-delà de ce qu'il produisait sur le terrain, mec, c'est un mental de ouf qu'il a. Et demain, un joueur de tennis qui est peut-être un petit peu moins talentueux qu'un autre, mais qui a la caboche et qui a le crâne, il va gagner des matchs. Plus que le mec qui est talentueux, mais qui ne sait pas gérer son mental. Et avec les paris sportifs, c'est exactement pareil. Donc, ne croyez pas les solutions miracles, les stratégies miracles, ou je ne sais quoi encore, ou les algorithmes qui vont vous faire 80% de ROI chaque année. Voilà. Ça n'existe pas, les amis. Si vous, déjà, vous n'êtes pas prêt à passer à l'étape supérieure, voilà. ça prend le temps que ça prend. Hein. Mais il faut qu'un moment, ça prend le temps que ça prend et il n'y a pas de règle, à ça. C'est chacun pour soi un peu là dans ce truc là. Mais voilà, si vous passez ce cap psychologique et mental là, après vous pouvez vraiment mettre des choses en place. Mais faut vraiment reset la merde que vous avez dans le cerveau pour beaucoup. C'est ça. Désolé pour les termes. Sauf que ça fait quoi? Moi ça fait 10 ans que je fais des vidéos et des fois faut dire les choses comme elles sont et finalement des gens sont là, ils y croient la solution miracle, ils tombent dans les arnaques, puis après ils ont un petit déclic, mais pensent que c'est facile et du coup ils se disent ok je fais les trucs bien mais finalement on gagne que ça. Ouais, mais c'est parce que tu as des attentes qui sont trop importantes par rapport à ta bankroll de départ, etc. Et c'est un autre stade d'apprentissage, de déclic qu'il faut mettre en place. Et moi je le vois bien aujourd'hui. Je sais pas si tu as vu ma nouvelle vidéo et on terminera peut-être là-dessus. Mais voilà, le titre c'est comment gagner dans les paris sportifs. Ah là c'est le truc bien putaclic, tu vois ce que je veux dire. J'ai jamais eu autant de dislikes de ma life, quoi. Tu vois ce que je veux dire, mais aussi rapidement.
Et pourquoi? Bah parce que je vais teaser rapidement, mais en gros, les gens ils arrivent, ils cliquent, pensent trouver la solution miracle, et moi je leur dis va bosser mon con! Et ils aiment pas ça. Mais Forcément, bon, hein. Forcément, tu dis la vérité. Quand tu dis la vérité, ça voilà. blesse. Si vous avez d'autres choses à rajouter, les amis, ou si on en a oublié, n'hésitez pas à le Voilà. mettre en commentaire. Ça sera avec plaisir qu'on vous répondra. Un petit like aussi, ça fait Un du petit like. bien. Puis partagez sur vos réseaux si ça vous dit. Et puis voilà, on se Ouais. retrouve pour une prochaine vidéo et de nouvelles aventures avec Dorado. Voilà. Ciao les amis. N'oubliez pas, le mental, c'est le plus important. Salut à tous! Salut.